Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Frères et sœurs en Christ et la paix du Seigneur. Je salue tout le monde dans le monde entier par le nom précieux de Jésus-Christ. Je salue les hommes et les femmes, petits comme grands. N'importe quelle créature humaine qui se trouve dans le monde, à travers le Salvateur de Jésus-Christ, je vous salue, vous tous. J'espère que vous allez bien. Et nous serons toujours en bonne santé. Parce que notre Dieu qui nous a créés, en voulant nous dire, il a dit qu'il nous donne la paix. Ah là, c'est la volonté de Dieu à ce que tous les hommes soient en paix. Que tous les hommes soient en paix. C'est pour cela que au commencement de la création de l'homme, Dieu a créé toutes les choses. Il a créé l'homme en dernière position pour pouvoir maintenant entrer dans le repos. Ah là, c'est le repos que le Seigneur nous veut. Et ce repos, c'est de ça que nous voulons parler. Que le grand roi nous vienne en aide. Que le Créateur nous vienne en aide. Que la résurrection nous vienne en aide. Pour que l'œuvre salvatrice que Christ a fait pour nous, toi et moi, nous tous ensemble, nous puissions compatir, nous puissions bénéficier de ça. Parce que c'est là que se retrouve la richesse. L'ennemi ne veut pas que l'on ait la compréhension de cela. Le diable, le meurtrier, ne veut pas que nous comprenions cela. Il ne veut pas que l'homme connaisse le Dieu vivant. Parce que lui, le diable, ce qu'il a fait, il veut que toutes les créatures de Dieu, qu'il va tous les bouleverser et les mener en enfer où il va demeurer. Le Seigneur ne va pas lui permettre cela. C'est pour cela, toi qui m'écoutes, il faudrait que tu saches que le Seigneur t'aime. C'est pour cela que de temps en temps, le Seigneur te parle. Quand tu ouvres ton radio, tu vas écouter. Tu ouvres ta chaîne télévision, tu vas écouter. Tu vas marcher, il y a la parole de Dieu là-bas. Tu t'assois, il y a la parole de Dieu. Ne néglige pas ça. Ne néglige pas ça. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Il t'a fait des grandes promesses. Et aujourd'hui maintenant, toi et moi, vous et moi, nous allons voir ces promesses-là que le Seigneur a fait pour nous. Et tu vas voir comment le diable est un meurtrier. Tu vas voir comment le diable est en train de faire souffrir. Tu vas voir comment le diable est en train de te faire souffrir. Parce que tu auras maintenant la compréhension de cette promesse. Lorsque tu es dans l'ignorance et que tu découvres la parole de Dieu, tu dis non, ça là, je ne veux pas de ça. Je ne parle pas de la parole de Dieu. Ça, c'est quelque chose. Effectivement, nous sommes à l'aise. Et je me rends aussi que vous aussi vous soyez à l'aise. Très cher auditeur, vous qui m'écoutez, viens écouter tes promesses. Et la promesse, notre sujet est les riches promesses de Dieu que le Seigneur nous a faites. Et tu es en train de tourner autour de ces promesses-là. Au lieu de venir auprès de ces promesses-là, tu en es incapable. Mais je demande au Seigneur de t'amener. Nous allons prendre ça dans le livre précis de Jérémie. Jérémie 33. À partir du 3e verset. Invoque-moi, je te répondrai. Je te ferai connaître les choses cachées, les choses que personne n'a jamais connues. Amen. 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 C'est là ta promesse. Le Dieu qui t'a créé,
Celui qui a créé les cieux et la terre. Le roi de gloire. Lui qui te parle de la... Tu es en train de parcourir quoi? Tu es dans quelle souffrance? Peut-être que tu es souffrant physiquement. Ou soit tu es dans l'indigence. Après, tu travailles, mais tu n'as pas d'économie. Tu es dans un... avec tes collègues et vous gagnez le même salaire et tes collègues arrivent à réaliser avec leur salaire et toi tu n'y arrives pas et tu es errant, tu es vagabond, tu vas de l'autre côté, et tu ne peux même pas te payer une parcelle, mais tu l'as payé mais tu n'as pas pu achever la construction. Parce qu'il y a les problèmes qui sont là. Il y a les calamités qui sont là. Tu gagnes de l'argent, tu te retrouves à l'hôpital. Et les hommes disent, lorsque j'ai attrapé de l'autre côté, la côte s'est cassée, j'ai attrapé l'arbre s'est cassé. Je ne sais plus dans quelle vie je suis. Auquel Dieu qui m'a créé. Où est le Dieu qui m'a créé? Oh frères et sœurs, le Dieu a dit viens. Il dit viens. Si tu viens à lui, ce qui est en train de te faire souffrir de la sorte, qu'il va maintenant te créer. Il a dit viens. Ces choses-là cachées que tu ne connais pas, qu'il va te les révéler, qu'il va te les faire connaître, et ta vie va changer. Parce que ta vie ne saurait changer sans Dieu. Là où tu es en train de courir par là, il n'y a pas le salut là-bas. Il n'y a pas le salut dans les arbres, pas le salut dans les cordes, le salut dans les huiles, pas le salut dans le sel. Le salut se retrouve dans le sang de la nouvelle alliance. C'est Christ qui donne la vie. C'est Christ qui sauve. Là où tu es en train d'aller, aucun être humain ne peut sauver son prochain. Être humain comme ceci, il ne peut pas se sauver lui-même jusqu'à arriver à sauver son prochain. Il veut juste maintenant te tromper. Il y a une seule personne que l'on trouve. C'est lui, Jésus-Christ. Le grand roi miséricordieux. Celui en qui se retrouve toutes choses. On nous dit dans Jérémie 29, verset, il a dit quoi? Jérémie 29, verset 11. Le Dieu d'Abraham dit ceci. Mais à dire que les projets qu'il a formés toi, que personne ne peut les connaître et que personne ne peut les accomplir. C'est lui qui a fait qui a formé ces projets sur toi. Il est le seul capable de les accomplir. Je demande qu'il ouvre ton cœur. Ce que tu entends toujours que tu négliges, pour cette fois-ci, il faut peut-être pas que sur la face de toi. Parce que ta richesse t'attend. Ta grâce t'attend. Où tu voudras venir dans ce monde, ce que tu vas manger, ce que tu vas porter, ce que tu vas construire. Le Seigneur t'a déjà tout destiné. Il a dit que ce n'est pas un projet de malheur qu'il a formé pour toi. C'est un projet de bonheur. C'est l'ennemi, le meurtrier, le brigand. C'est lui qui nous vole cela. Que le Seigneur le anéantisse. Continuons. Il dit moi l'Éternel, le Dieu le Tout-Puissant, l'incontournable, celui qui est pour toujours, pour toute l'éternité, le Dieu éternel, celui qui est assis dans les cieux et qui a fait de la terre son marchepied, celui qui est assis sur son trône et il est entouré de mystères, le roi qui s'est revêtu d'un manteau de feu. Oui, c'est lui qui te parle à toi et à moi. Il a dit que c'est un projet qu'il a formé pour toi.
Et que celui-ci qui connaît ce projet, le projet que le Seigneur a formé pour toi, ta mère ne le connaît pas, ton mari ne le connaît pas, ni tes enfants, ni ton ami. Et c'est ça. Il n'y a rien, quoi que ce soit. Personne ne connaît ce projet-là. Parce que là où c'est là où les hommes ont fini de connaître, c'est là où lui dit, il commence à non, vite c'est le père, mais. Mes frères, c'est dans le monde. Vite, tu prends pas. Mais si tu vas dans les hôpitaux, les hôpitaux, tu parcours d'hôpital en hôpital. Tu n'as pas trouvé de solution. La raison pour laquelle tu n'as pas trouvé de solution, c'est que tu n'as pas encore rencontré le Christ. Christ en voulant dire, il a dit sans moi, que nous les hommes, nous ne pouvons rien faire. Parce que nous sommes son ouvrage. Ce qui est gâché pour nous, sur nous, c'est lui qui le connaît. C'est lui qui connaît ce qui est gâché. Nous sommes son ouvrage. Il voudra donner un exemple. Il a dit que l'arbre qui est debout, si on enlève maintenant la branche, est-ce que la branche peut donner de fruits? Les branches ne peuvent produire de fruits sans le cep. Maintenant, c'est pourquoi tu te mets à l'écart de Christ. Mais tu n'as pas trouvé le Christ vivant. Et tu veux avoir des choses favorables. Tu veux avoir la paix. Tu dis que tu veux être riche. Tu veux avoir la paix du cœur. Non, tu t'es trompé. Tu t'es trompé. Tu dois chercher le sceptre. Tu dois chercher, c'est parce que la branche ne peut pas le produire. Tu ne peux pas être de toi-même et cherche le Seigneur Jésus-Christ. Cherche ton sauveur. Celui-là qui t'a formé pour le chercher. Parce qu'il dit viens. Il a dit venez. Seigneur Jésus-Christ. Ramène tes enfants vers toi. Ramène les vers ta parole. Afin que ses faveurs, la grâce que nous avons, pour qu'eux aussi puissent en bénéficier. Parce que dans ce monde ici, l'ennemi s'est accaparé de l'homme. L'homme est devenu ingrat. L'homme ne veut plus le bien de son prochain. Il ne veut plus le bien. Maman ne veut plus le bien de ses enfants. Les enfants ne veulent plus le bien de leurs parents. Et le monde est bouleversé. C'est auprès de Christ que tu dois venir. C'est auprès de Christ que tu dois venir. Si tu n'es pas venu auprès de Christ, tu es devenu une proie pour le diable. Tu es devenu une proie pour le diable. Et il va s'accaparer de toutes tes richesses. Il va détruire toutes tes richesses. Parce que le diable est si meurtrier. Expliqué, il a donné certaines choses on appelle la sorcellerie. Et puis ils sont en train de c'est en Christ que nous surmontons la sorcellerie. C'est en Christ que nous surmontons les envoûtements. Quand tu cherches Christ et que tu le trouves, quand tu fais quelque chose, tu vas bien le bénéficier. Tu ne vas plus maintenant avoir peur de la sorcellerie. Il y a certains qui ont peur de la sorcellerie parce qu'ils n'ont pas trop de sauveur. Ils n'ont personne. Parce qu'on ne peut pas de soi-même élever. Il ne peut pas aller dans leur village natal. Le diable est un meurtrier. Le diable est un meurtrier. Tu vas agir, tu vas travailler. Et au moins le Seigneur te fait grâce. Et tu as eu de l'argent, tu t'es payé de véhicule. Tu ne peux même pas aller chez toi. Tu ne peux pas. Parce que le jour où tu vas là-bas, tu iras là-bas, tu vas entrer dans le secret. Parce que la sorcellerie t'attend là-bas. C'est un Christ. C'est un Christ. Qu'on fait tout. Tu peux payer tout ce que tu veux. Tu as de véhicules, tu peux aller là où tu vas. Si tu as de tissus, tu fais ça. Et là où tu es, tu en prends. Il y a des gens qui ne peuvent pas chez des gens qui ont quitté les villages pour la sorcellerie. Donc Christ a ses bras ouverts, il dit viens. Il crie, il dit viens. Il dit viens, c'est gratuit. Oh non. Vous êtes allés. Voici moi qui vous ai créé. Venez pour que je vous donne le repos. Allons-y.
Doye mau mavo. On tout tito un soro tenumie. FIFA ouais un soro tenumie. Il a dit que moi l'Éternel, je fais les projets que j'ai formés pour vous. FIFA. Projet de paix. C'est ça que je vous ai gardé. Allons-y. Tu as dit que ce n'est pas les choses mauvaises qu'il a pour nous. Où sont venus les malheurs? Et quand tu cries le matin, tu gémis la nuit. Quand tu cries en pleine nuit, demain tu ne commences pas à pleurer. Et tu dis, oh, ça c'est un peu facile. Ça, quand et toi, tu vis toujours dans le malheur. Et toi, tu n'as jamais la paix. Ton Dieu te dit maintenant que si cela t'arrive, cela ne manque pas de lui, ne pas de lui. Que c'est un maître, le diable qui a fait cela. Que lui qui est ton Dieu, si ça est d'une semence, qu'il a ensemencé la bonne semence. Et l'ennemi est venu semer de l'ivraie. Et maintenant, quitte le mal, quitte l'animal, quitte le diable. Lui, il est venu pour détruire, pour venger, pour détruire. C'est ce qu'il est. Il est meurtrier. Il ne fait jamais du bien. Le diable ne fait jamais du bien. Le diable, quand il te donne 1000 francs, il te prendra 20 000 francs. Le diable ne fait jamais du bien. Il est meurtrier, il a appelé assassin. Mon frère, ma soeur, s'il te plaît, viens à Jésus-Christ. Quand tu viens à Christ, tu vas trouver la paix. Si tu viens, il te déchargera. Matthieu 11. Matthieu 11. Matthieu 11. Verset 28. À partir du 28e verset. Viens, venez à moi. Vous qui êtes chargé et fatigué. Mon frère, si tu n'es pas fatigué, tu n'es pas fatigué là, tu n'es pas fatigué, pour revenir, viens à ton Dieu. Il a dit venez, il va te décharger. La famille c'est une chose. Il y a des gens qui sont dans ce monde et ils ne peuvent pas faire d'enfants. Ils sont stériles, ils ont des soucis. Mais toi tu ne t'as pas créé ainsi. C'est l'ennemi qui a fait cela. Mais il faut le quitter, il faut le fuir. Il faut le fuir. Viens à Christ, continue. Qu'il va nous donner le repos. Qu'il va nous donner le repos. Pourquoi tu t'entêtes? Pourquoi tu quittes tes yeux de Dieu? Maintenant, s'il te plaît, viens à Christ. Christ a dit, celui qui a s'appelé dans Isaïe 55. Il a dit, viens. N'importe qui a soif. Allons-y. 55. Isaïe 55. Isaïe 57. 5. Verset premier. Verset premier. Maudo. Mime kohulemi. Sindie. Il a dit que vous qui avez soif, n'as-tu pas soif de Dieu? Ne cherches-tu la paix? Vas-tu demeurer dans ce qui t'a de mal? Il a dit vous qui avez soif, venez prendre de l'eau gratuitement. Et je demande au grand roi qu'il agisse maintenant dans ta vie, qu'il ouvre ton cœur. Allons-y. Il a dit tout le monde. Ne dis pas comment je suis le pire des pécheurs. Ce que j'ai fait, c'est déjà de trop. Il a appelé tout le monde. Tu es peut-être sorcier, animiste, quel genre de péché tu es? Qui tu es? Du coup que tu es encore en vie, le Seigneur ne t'a pas rejeté. Comment que tu es encore en vie, le Seigneur ne t'a pas rejeté. Il a dit qu'il aime le pécheur, que c'est le péché qu'il déteste. Le Seigneur dit viens tel que tu es, de venir avec tout ton fardeau, et que tout ton fardeau ne lui serait pas de trop. Il a dit que ton fardeau ne lui serait pas de trop. Ton fardeau peut être lourd pour les gens, mais pour Dieu cela n'est pas lourd. Il a dit viens. Et viens, tu t'abreuves de l'eau de paix gratuitement, l'eau de miséricorde gratuitement, l'eau de richesse gratuitement. Il a dit viens. Que le Seigneur agisse, que la personne la agisse. Continue.
Miwa. Si tu n'as pas d'argent, viens. Miwa indudu fonu. Prends la nourriture gratuitement. Viens manger gratuitement. Viens prendre et manger et boire gratuitement. Que le Seigneur agisse. Le Sauveur agisse. Isaïe 43. Verset 11. Le 11e verset. Il a dit viens manger gratuitement. Le Seigneur dit viens. Il ne veut pas de l'argent. Il ne veut pas de ton or. Ce que le Seigneur veut juste de toi. Juste que tu lui offres ton cœur. Tu te confies à lui. Tu lui donnes ton cœur. Tu dis Seigneur, oh, je t'ai rejeté ce dernier. Je ne savais pas. L'ennemi m'a utilisé. J'ai parcouru partout. Je n'ai pas trouvé le salut. Maintenant je suis venu. Toi qui m'as créé. S'il te plaît, accepte-moi, reçois-moi. Juste que tu dis cela, le Seigneur va te recevoir. Le Seigneur maintenant va te recevoir. Il a dit quoi? C'est moi qui suis ton éternel ton Dieu. Qui c'est lui seul l'éternel ton Dieu. Et il y a encore l'éternel ailleurs. Y a-t-il d'autres dieux dans le monde? Y a-t-il d'autres dieux ailleurs? Qui est ce Dieu-là? Il est le seul. C'est lui qui a créé les cieux. Qui a créé aussi la terre. Point d'autres dieux. Point d'autres dieux. Il est l'unique. Il est le seul, l'éternel. Ceux derrière, ceux de derrière. Si tu penses avoir trouvé le salut là-bas, qu'il n'est pas Dieu. Il n'est pas Dieu lui. Du tout pas. Continuons. Il a dit point de sauveur à part lui. Viens pour trouver le salut. Viens. Ce qui t'arrive va s'arrêter. Et tout s'arrêtera. Je prie le grand roi avec sa miséricorde. Il reppense à vous. Que la parole de se transforme et te guérisse. Que la parole se transforme en épée et pénètre ton cœur. Que le Seigneur l'accomplisse. Seigneur Jésus-Christ, éternel Dieu, gloire. C'est ta parole. Seigneur Jésus-Christ, la vie qui en découle, pénètre les âmes. Soit avec nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.